Salut mes petits Imaginarius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire une histoire qui s'appelle Le serpent à fenêtre de Françoise Bob. Vous êtes prêts? Bien installés? Alors, c'est parti! Depuis toujours, aux yeux des autres, la reine de la savane a la tête dans les nuages. Mais, depuis quelque temps, la girafe est encore plus rêveuse et semble guetter un signal qu'elle seule connaît. Tout en haut de son long cou, ses oreilles restent plus que jamais attentives aux messages apportés par le vent. Tout en haut de son long cou, son nez fouille le moindre souffle du vent. Et soudain, la girafe se met à courir plus vite que le vent. Qu'est-ce qui lui prend? Se demandent les animaux autour d'elle. Chaque jour, c'est la même chose. La girafe tend l'oreille, hume l'air et part au galop, toujours dans la même direction, toujours au coucher du soleil. Un soir, le rhino, le zèbre, la gazelle, le phacochère et le dik-dik se réunissent. « Est-ce que quelqu'un sait où court la girafe ?» demandent les uns. « Non, mais pour le savoir, suivons-la » proposent les autres. Il vaut mieux lui demander. Je suis sûre qu'elle répondra, prétend le dik-dik. La girafe est si secrète ces derniers temps que personne n'est volontaire pour poser cette question embarrassante. Moi, je veux bien lui parler, annonce le dik-dik. Les autres animaux semblent soulagés. Le lendemain, à l'heure où la girafe hume l'air et tend l'oreille, le dik-dik l'interpelle. Madame la girafe, je parie que vous allez partir au galop. Où allez-vous donc chaque soir? La girafe, étonnée, regarde l'antilope naine à ses pieds. Elle prend le temps de se pencher jusqu'en bas. Elle lui souffle quelque chose à l'oreille, puis elle détale. Les animaux se tournent alors vers le dik-dik. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit: Je vais voir le serpent à fenêtre. Un frisson court le long des échines, car on n'aime guère les serpents dans la savane. Mais le phacochère rectifie. Tu as mal compris. Elle a dû parler du serpent à lunettes. Et les autres animaux ne savent plus qui croire. Le lendemain, tous les animaux surveillent de nouveau la girafe. À l'heure où elle hume l'air et tend l'oreille, le phacochère l'appelle. Madame la girafe, est-ce indiscret de vous demander où vous courez le soir? La girafe se penche jusqu'à lui, chuchote quelque chose à son oreille et part en courant. Le phacochère fait une drôle de tête. Alors? S'impatientent les autres. Elle a dit: Je vais voir le serpent à fenêtre, répond-il en regardant le dik-dik. Peut-être a-t-elle voulu dire le serpent à sonnette, propose l'antilope. À lunettes, à sonnette, tout ça ne me dit rien de bon, rétorque le zèbre. La girafe revient toujours saine et sauve. C'est donc qu'il n'y a rien à craindre de ce serpent-là, constate le rhinocéros. En tout cas, il faut éclaircir ce mystère, grogne le phacochère. Le lendemain soir, le rhinocéros, le zèbre, la gazelle, le phacochère et le dik-dik entourent la girafe. Leur curiosité amuse cette dernière. Elle hume l'air, étend l'oreille, puis parle avant eux. L'entendez-vous siffler? Si vous voulez voir le serpent à fenêtre, suivez-moi. Les autres animaux n'ont rien entendu siffler, mais ils ne peuvent en demander plus, car la girafe est déjà loin. Après quelques instants d'hésitation, tous galopent dans le sillage de la reine de la savane. Le dik-dik est vite essoufflé. Viens avec nous et porte-moi, ordonne-t-il, tout excité à l'éléphant, avec qui il avait brouté quelques heures plus tôt.
Nous allons voir le serpent à fenêtre. D'autres animaux se joignent au cortège. Ils traversent la savane et une épaisse forêt. Il fait nuit lorsque la girafe ralentit sa course. Le cortège, haletant, s'arrête à s'écouter. C'est alors qu'un grondement soudain se fait entendre. « Le voilà !» murmure la girafe. Chacun retient son souffle. Et, dans la nuit étoilée, là-bas, à l'horizon, le serpent à fenêtre apparaît. Certains animaux font un pas en arrière. Il n'a rien à craindre, rassure la girafe. Ce serpent-là ne fait que passer chaque soir à cette heure-ci. Il est beau, n'est-ce pas? À ce moment, le serpent à fenêtre siffle et crache un petit jet de fumée grise dans le bleu de la nuit. En effet, il file son chemin. Et voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Allez, à la prochaine!